Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Russie qui vise à produire 6000 drones de type Shahed par an au Tatarstan. Alors vous avez une petite photo avec un drone kamikaze Shahed 131-136 de fabrication iranienne, le Giran 2 pour en fait son homologue en Russie. C'est un homologue souvent utilisé par les forces russes lors des frappes aériennes contre l'Ukraine. Alors, la Russie prévoit de produire 6000 drones de type Shahed par an, en plus des drones de surveillance, dans la zone économique spéciale d'Alabouga au Tatarstan, rapporté le Wall Street Journal, le WSJ, le 28 mai, faisant référence à un contrat divulgué par le groupe des hackers Prana Networks. L'armée russe utilise des drones bon marché mais efficaces pour attaquer l'Ukraine depuis l'automne 2022. Les médias occidentaux comme le New York Times ont rapporté que le coût de chaque drone Shahed 136 était aussi bas que 20 000 $. La Russie serait en train d'augmenter la production nationale de sa propre version de drone Shahed 136 de fabrication iranienne, le Giran 2, en s'appuyant sur des composants chinois et des technologies iraniennes. Moscou a signé un accord avec Téhéran pour construire une usine de drones nationale fin 2022 au Tatarstan, obligeant à payer une partie de 1,7 milliard de dollars en lingots d'or, a indiqué le WSJ. Les termes de l'accord ont été révélés en février par le réseau Prada, qui prétendait s'être introduit dans des serveurs de messagerie associés au corps des gardiens de la révolution islamique iranien. La Russie vise à atteindre le niveau de production de 6000 drones d'attaque Shahed par an dans l'usine d'Alabouga, alors que l'usine était déjà en avance sur son calendrier de production en avril, a indiqué le WSJ. Elle a produit 4500 Shahed selon l'Institut international d'études stratégiques. Le personnel russe apprend actuellement à utiliser les drones en Syrie avec des instructeurs, des gardiens de la révolution, et du groupe militant Hezbollah soutenu par l'Iran, selon des renseignements militaires ukrainiens et un ancien officier syrien du groupe d'observation du conflit El Tala. L'usine, située dans la zone économique spéciale d'Alabouga, produit également des drones de reconnaissance comme le M3 Albatros, qui ont collecté des renseignements photographiques dédiés aux positions et, bien entendu, au mouvement ukrainien sur la ligne de front. Les drones produits dans le pays ont également contribué à repousser les tentatives d'incursion ukrainiennes dans l'oblast de Belgorod, à la frontière commune des deux pays, a affirmé le fabricant. La Russie a aussi besoin de travailleurs qualifiés pour assembler les drones afin d'augmenter encore sa production. Dit-on dans l'article, Moscou a commencé à recruter des spécialistes, principalement des jeunes étudiantes en Afrique, selon le WSJ. Les entreprises russes offraient aux étudiants africains un emploi qualifié, payant 3 fois le salaire national avec un billet d'avion, un logement gratuit et un diplôme universitaire pour rejoindre le programme Travail-Études. Plus d'1 millier de femmes de toute l'Afrique ont rejoint la zone franche d'Alabouga, tandis qu'1 millier d'étudiants supplémentaires le rejoindront probablement en 2024, indiqué le WSJ, citant des responsables ougandais. L'armée ukrainienne attaque régulièrement les installations russes de la République du Tatarstan. En avril, les forces ukrainiennes ont frappé les laboratoires et les installations de production à Zelabouga, où est basée la zone économique spéciale d'Alabouga, et à Nizhnekansk. Les cibles étaient une raffinerie de pétrole et une usine de fabrication de drones d'attaque de type Shahed. Peu de temps après, le 17 avril, une usine du Tatarstan produisant des bombardiers pour l'armée russe a également été attaquée par des drones ukrainiens, a déclaré une source du renseignement militaire ukrainien UR à Kiev Independent. Une autre attaque ukrainienne contre la République russe du Tatarstan a eu lieu le 23 mai. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.